partage. C'est un autre Tassili secret et fascinant au sud-est du plateau du Tassili Nadjer que je vous invite à découvrir. Une immersion dans notre formidable passé préhistorique, au fil des impressionnantes falaises, oueds fossiles et ergs somptueux. L'oasis de Janet est déjà à quelques 200 km derrière nous, au nord. Et c'est par le couloir immaculé de l'oued Ali Demma que nous approchons petit à petit, mes compagnons et moi, la Tadrat méridionale, pour en savourer la particularité une fois que nous serons en son sein. Première nuit passée à Ali Demma, au bivouac d'Ahmed Khirani, un campement dans le pur esprit de l'habitat des Adjers du Nord. Ali Demma évoque le nom d'un ancien nomade qui, dans la soif, eut une histoire pénible avec l'eau qu'il chercha là désespérément. En cette fin de matinée de ce mois de décembre, le ton est donné à notre grand périple pour franchir la porte de la Tadrat que nous remonterons du sud vers le nord avec ce bonheur d'aller vers ce Tassili d'un autre genre. Manhour est aussi une parfaite région qui va nous permettre d'entamer notre voyage rupestre dans le passé pour connaître les habitants de la préhistoire en visitant une station qui est à quelques 2-3 km d'ici, une station rupestre qui va nous ouvrir grande la porte de toutes les stations rupestres que nous ferons le long de la Tadrat méridionale. Ce pasteur brésilien qui vivait ici avait un lien, c'est-à-dire peut-être, je dirais, affectif ou de liens, c'est-à-dire très serrés où il vénérait même, c'est-à-dire ces animaux, c'est-à-dire comme on trouve maintenant chez plusieurs populations pastorales, genre les pays du Sahel maintenant, par exemple chez les Wadabé ou autres populations qui c'est-à-dire continuaient aussi maintenant, c'est-à-dire ici ça a disparu parce qu'il y a eu le désert, l'installation de la sécheresse, mais on voit cette relation, ça se voit, c'est-à-dire c'est pas des populations qui vont faire comme ça des tombes ou s'ils n'avaient pas de relation vraiment avec cet animal. Une merveilleuse immersion dans la préhistoire, dans le monde de ces peuples pasteurs nomades d'il y a 4000 à 10 000 ans avant notre ère. Elle me fait songer au fait au lien ombilical qu'ont toujours entretenu les Peuls, encore aujourd'hui avec le zébu, ce bœuf typique du Sahara central, aux cornes en croissant de lune. Seraient-ce les Peuls Wadabé, ici avec leurs silhouettes longilignes, qui leur sont si caractéristiques?
À cette époque, le tétrande, on peut le remonter, c'est-à-dire c'est des dates relatives au début du néolithique, vers 8000-10 000 ans. Il pourrait y avoir des parcs à cette époque, c'est pas exclu, c'est-à-dire l'être humain peut toujours, inventer tous les outils dont il a besoin. C'est-à-dire là, le néolithique, c'est une époque pas très reculée dans l'histoire de l'humanité, donc ça peut être possible aussi. Tête ronde, c'est l'épithète pour désigner l'homme du néolithique saharien qui s'est représenté avec un port de tête arrondi. Sa période remonte jusqu'à 12 000 ans selon les datations toujours en vigueur. Aujourd'hui, nombre de chercheurs remettent en cause ces datations et remontent encore à plus loin dans le temps ces trésors rupestres qui nous sont légués par ces ancêtres artisans de la grande civilisation saharienne. Un long, très long voyage à rebrousse-temps que ces parois rupestres où il n'est pas toujours aisé d'en déchiffrer le mystère. Nous sommes toujours à Inezen. Inezen signifie le lieu des mouches. Nulle présence de mouches pourtant, mais plutôt celle de mastodontes sur une paroi rocheuse qui me dit que les bubales aux cornes massives et les bœufs de Mankhor sont bien vivants ici. Hippopotames et son petit, personnages anthropomorphes. Un temps où l'eau abondait encore voilà 20 000 ans, à la période du Paléolithique. Nous sommes toujours au sud de la Tadrart, à Amen Samidnin, les eaux fraîches en Tamahar, la langue tergui. Toute fraîche aussi, à l'échelle du temps, cette fresque de la protohistoire, narrant entre 2000 et 1500 ans avant notre ère, le quotidien d'une période de notre Sahara central, entrée dans une phase aride que nous vivons toujours, une adaptation de nos ancêtres remarquable à cette nouvelle ère où ils ont intellectualisé alors la communication en inventant l'une des premières écritures au monde, la Tifinagh, toujours d'usage aujourd'hui. هذا البكري تورجسكنوا هنا يديروا هكيت. مع النياق مع العنب يديروا هكيت كما هكا كما كومانتانت هكيت كومانتانت. Les poids de الحيوان كما. Donc tout ça, c'est la période des, ouais, la période quand le chameau est entré au Sahara. Ouais. D'accord. Ouais, il y a à peu près 1500 ans. وتيفينار voilà تيفينار نعطي وين امشوا ملن تيفينار تنجم تقول لي وشنو هو تقراها لي نعرف يت ام يا هدايا غا صافي ثالث يا واخ وهذا يوينك يا وينك هذا يا وينك. Ça c'est moi, suivi toujours du nom de l'auteur. C'est ainsi que commence toujours un message laissé sur le roc. Avec elle toute, grand guide et chef de notre caravane à 4 roues, la concertation se fait autour du chemin à prendre pour un site néolithique d'une toute autre facture. Nous sommes au lieu dit Ijnouten. Tout un tableau de gravure sur cette paroi qui raconte la domestication du dromadaire au Sahara, voici 2000 ans avant notre ère, lorsque la selle avait déjà été inventée. Pointe de lance lorsque l'industrie métallurgique était déjà en vigueur dans nos contrées sahariennes, voilà des milliers d'années. La faune familière, mais aussi les messages tifinagh de la protohistoire. Sur cette fresque, plusieurs périodes préhistoriques se superposent.
Elle cache bien ses secrets, la Tadrart, qui n'a pas fini de parler à qui sait l'entendre. La vache et son petit dans l'intimité du lieu. Fabuleux talent de ces artistes du néolithique qui peuvent même s'incruster dans l'étroitesse d'un couloir pour immortaliser ce qui leur était cher. Les accès ne sont pas toujours faciles, mais réservent toujours de l'émerveillement. Un panorama que nous surplombons à près de 1100 mètres d'altitude, celui de l'oued Ijnouten, qui montre sa face altière. Sa source est là, en bas, sur sa falaise à gauche. En temps de pluie, son cours chemine vers le nord-nord-est, l'axe de notre périple. Ijnouten, un lieu qui porte bien son nom. Il signifie espace qui va en se rétrécissant à l'horizon. La langue tamahar, un berbère pointilleux sur le sens des mots. منها وين دخل؟ والله عندك شنطة هذه مسكرة ممكن ومنها Un repos de toute quiétude. Ouais. Elle est pas loin, donc Inch'Allah on la page. C'est là où on... L'heure élue, celle du thé dans la tendresse du sable de l'oued, dont la somptuosité exerce machinalement un lien tactile. Geste éminemment tergui, perpétuant l'élan des millénaires de traits sur les parois et dans les abris sous roches. Tadza Isefles et Banit Akenes. Le rire, c'est la confiance. Quand il n'est pas là, c'est ronchon, dit la sagesse tergui. Oued El Birej, tout un programme de visite. Avec sa multitude d'affluents s'étalant dans un formidable labyrinthe de méandres, il est à lui seul une concentration de visites tous azimuts. Heureux qui, comme nous, venons contempler ces scènes de vie avec lesquelles je me sens un lien préhistorique, dans lesquels je me confonds. En tout cas, des gravures grandioses. Berger et ses graciles girafes, elles aussi affectionnées et domestiquées comme les bœufs. Même Barka, guide au parc national et culturel du Tassili Nadjer, pourtant habitué à ces trésors, n'a pas fini d'en être ébloui.
Bubal et bœufs d'un stylisme particulier et impressionnant, au bord des oueds Markawendi et Wenzawaten. Habitant à l'africanité imposante. A-t-il migré depuis la Nubie? Est-il plus ancien? Cette épique gravure lui est-elle contemporaine ou plus ancienne? Quand il s'agit de gravures, les chercheurs ont tendance à les renvoyer jusqu'au paléolithique inférieur, situé entre 10 000 et 20 000 ans. Comme la visite, Anna? On va poursuivre notre visite. Je vois les panthères, je vois les graveurs, je vois le poisson, je vois le paysage, je vois tout. Le poisson? Oui, encore, il y en a le poisson. Et c'est vrai, les graveurs. Ouais, parce qu'ici, en fait, il y a plein de lacs fossiles. Si avant, il a dit, les autres, il a dit, avant, c'est le désert, c'est la mer. C'était la mer. C'est ça, tu trouvais les poissons. C'était la mer il y a 500 ans. Tu trouvais les poissons, tu trouvais jusqu'à l'éléphant. Et l'éléphant toujours reste à l'endroit de l'eau. Oui. C'est ça. Alors Barka nous donne bien cette image de la Tadrart quand elle était dans son époque où l'eau était abondante, où les animaux étaient abondants. Et c'est comme ça que nous verrons plus tard, Inch'Allah, des poissons, voilà, plein de poissons gravés sur le roc qui attestent de la richesse animalière de tous ces lacs qui peuplaient la Tadrart. Suivons notre chemin. Voici donc les Siluriens dont nous parlait ce matin Barka. Ce sont des poissons de la préhistoire aussi. Nous n'avons pas vu des scènes de pêche, mais sûrement que le peuple de la préhistoire qui était ici consommait du poisson. Ils l'ont représenté par ces quelques spécimens que l'on voit sur la paroi. Grotte rupestre de l'oued Tinaseli, celle de la dalle de pierre. Un mouflon tout droit descendu des falaises environnantes pour prendre son repas de fin de jour. Il est aussitôt pris en chasse par les lévriers du campement qui apprécient sa chair. Les sites rupestres de la Tadrart représentent en nombre ce chien caractéristique, fervent chasseur, haut et svelte avec une longue queue fine en trompette qu'on appelle Oska en Tamahar, ou simplement Heidi, qui signifie chien. Pour les chercheurs, c'est Canis familiaris, Getulus, le sloughi très cher à l'homme du néolithique, comme en témoignent ses nombreuses représentations sur les sites rupestres. Comme moi, ces touristes doivent se demander comment les auteurs de cet art pariétal ont-ils pu si adroitement accomplir leurs œuvres au plafond de cet abri si étroit. L'émotion n'en est que très forte pour cette première visite dans la Tadrart, il me semble. Oui, c'est vraiment les premières heures ici. On a commencé hier le circuit et voilà, on a passé la nuit, je pense, à 10 km à peu près d'ici. Et franchement, c'est apaisant, on va dire. C'est impressionnant et apaisant à la fois. C'est-à-dire, il y a le vaste, il y a les contrastes entre les... Franchement, c'est impressionnant. On a les massifs montagneux, on a le sable fin, on a des... Franchement, c'est impressionnant. Et puis, on a surtout les gravures et les peintures rupestres. En tous les cas, on est déjà surpris et on est déjà comblé. C'est-à-dire si on arrête ici et quand on repart déjà, on est
On a vraiment une bonne impression. Au cœur de l'un des confluents du labyrinthique Oued El Birej, une Aguelmem, Gelta en arabe. C'est Anouded, celle du mouflon. Seuls les fils du désert peuvent la connaître. Dans sa soif, le pauvre mouflon n'a pas eu de chance. La pluie était sûrement rare et le point d'eau complètement asséché. Il n'a pas plu depuis 4 ou 5 ans. Un mouflon? La Guelmenne porte bien son nom, décidément. Je n'en crois pas mes yeux. Serait-ce son fantôme à la Guelmenne qui a ressuscité, en vrai, pour étancher sa soif? Ouais, difficile beaucoup, hein. C'est rare, beaucoup de singes dans le mouflon. Hein. الزهرجين تجوا دودة غبرقة. Eh, أني تيبوار أني في comme ça le mouflon غريبة. وداد تيويل نادي سو استجر سوريسس. تاج سوريسس. ولا نساس. إذا ضنوا دار استوفات ما غض الناس الواص. Moula Moula, le traqué à tête blanche. L'oiseau porte-bonheur des Touaregs, d'ailleurs habillés comme eux dans les fêtes, d'indigo et de blanc. Quand il est là, c'est qu'il y a de l'eau. L'eau qui vaut tout son pesant de vie. Dans cette multitude de traces de pas d'animaux venus se désaltérer, nul doute que d'autres mouflons sont venus ici. Leurs pas sont nombreux. De véritables gardes-manger, ces oies de la Tadrat qui, aux heures matinales ou crépusculaires, assurent à la faune sauvage et familière leur repas. ولا نين ما تجنى فرهد الدنيا نين ولا نين ما يجبى Un mouflon est passé par là. Ses traces sont toutes fraîches. Ça a mal, ça. Peut-être il est passé ici à navire, peut-être à 6 heures comme c'est passe là. Tu vois, moi j'ai soufflé, il tourne comme ça, tu écoutes en quelque chose là-bas. Après il tourne moi ici, moi doucement. Viens voir, tu veux voir là-bas, qu'est-ce qu'il fait là-bas. هذا الكرعين قدام، هذا القدام على اليسار، هذا نطال سمته اليمين التالي، هذا كراع التالي هذا، وهذا كراع القدام نطال اليمين، هذا كراع التالي اليسار.
Récipients avec leurs anses et leurs goulots décorés de fines ondulations. Expression d'un autre précieux breuvage, le lait tiré des bœufs, que les pasteurs bovidiens ont tenu à en représenter le précieux contenant. Une poterie tout droit sortie du génie néolithique de ces massifs centres sahariens, avec le hogar, le tassili, l'ahir et la tadrart, qui furent l'un des plus anciens foyers d'invention de la céramique au monde, 9000 ans avant notre ère. Autre récipient, comme pour appeler l'adage tergui, amen imen, ach isudar. L'eau, c'est la vie, le lait, la subsistance. Paroles de ces personnages qui se sont racontés couleur terre, aussi fins et élancés que les descendants Imuhar, ces hommes et femmes libres du désert qui ont très tôt tutoyé la technologie en inventant le char à roues lorsque l'Égypte des pharaons n'était pas encore née. Le Nil étant submergé par les eaux et ne permettant aucun établissement humain. Oui, c'est bien ici, dans le Sahara central, qu'est né le char à roues. Ici, dans cette grotte d'El Biraj Wanta Baraket, parce qu'elle est exemplaire de cette période bouvidienne où les pasteurs chasseurs ont des tenues qui n'ont rien à nous apprendre sur la modernité. Quand on voit cet homme portant un sarouel blanc, comme on en trouve maintenant, notre actuel sarouel Loubia, et quand on voit ce couple là-bas, cette femme tenant un sac à la main, et cette robe longue qui ressemble même à une robe de circonstance, nous restons ébahis par le contenu. À la toute. Oui. L'homme qu'on voit ici, je suis très étonnée qu'il porte la même tenue qu'on porte maintenant. Oui. Une tunique et un pantalon, c'est extraordinaire. Oui. تقاري كربي وملن إذا كربس هجعن التفسين اللعن. Avec donc ses flèches, ses lances, pardon. Avec ses lances. Oui. Il y a longtemps, on portait déjà des pantalons comme ça? C'est les mêmes pantalons que maintenant? Oui, il y en a, c'est les mêmes pantalons. Avant, longtemps, j'ai un quelqu'un comme ça. Blanc, pantalon blanc. Il y a deux couleurs. Sinal, il y a كربي وملن يجي أخبيه هجعن. Magnifique. Alors, à la toute m'explique que jusqu'à présent, on porte ce pantalon blanc avec cette tunique rouge jusqu'à présent. Alors qu'il y a 4000 ans, il y a 4000 ans en arrière, on s'habillait déjà comme ça. Et on s'habillait déjà comme ça aussi, avec une robe longue à la toute. Quand on voit ce couple, cet homme et cette femme. Oui, يسلسان قارني نجان يطاف تمط سفوس يطاف هلا سفوس مثلا يلوي تمط يا تكا comme داك ماني جيب. C'est une longue jupe, c'est pas une mini-jupe. ça دي تربي فلان هذا اسيا تربي. Ah, je me disais bien que c'est les فلان. فلان اقعد. Ouais. شوف هي سوين يسكوا يحجروا اثنين لو وين يسوى النسد للتغلا. Oui, le taureau, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Ouais. Je me disais bien, c'est vrai que c'est sûrement les foulens, parce qu'on voit là-bas un homme qui est coiffé comme les foulens. Oui, les foulens, les peuls. Les peuls, oui. Les peuls, les foulens. Il y en a, il existe, même maintenant, le Nigeria existe, Mali, il existe les foulens. Oui, jusqu'au Burkina Faso. Burkina Faso aussi. Il y a les foulens. Et ça veut dire que ici c'était beaucoup leur territoire aussi. Wallah, il y a longtemps. Des années. Avant,
قبل الرسول. قبل الرسول. Et voilà, avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire il y a des milliers d'années. Voilà, des milliers d'années. Silhouette longiligne, proéminence féminine, plume sur la tête, présence toujours de rigueur des bœufs. Une fresque qui me fait résolument penser aux préhistoriques peuplades Lebou, originaires de Libye, aujourd'hui étendues jusqu'au Sénégal. Des personnages, ici dans l'abri sous roche, que les chercheurs appellent les Libyens, catégoriés dans la période du néolithique ancien, celui des têtes rondes, daté jusqu'à 8000 à 9000 ans. Les actuels Peuls de l'Aïr, qui aiment à arborer les plumes d'autruche sur la tête lors de leur cérémonie du culte de la beauté, descendraient eux aussi des Lebou. C'est dire combien les pistes de recherche restent encore ouvertes. Les trous blancs Kelsouf, littéralement ceux des espaces désertiques. Allusion aux esprits du vide désertique. En tout cas, bien représenté ici, la tribu des Kelsouf. Peut-être même est-ce tout le continent réuni? Impressionnante œuvre gravée dans cette ouette d'Ibergen, bien plus antérieure aux têtes rondes. Les archéologues désignent ces Kelsouf d'anthropomorphes et les remontent jusqu'à 9000 ans. Dès notre entrée au cœur de la Tadrart, nous les avons déjà observés sur 2 parois dans les oueds Inezen et Markawendi. Nulle part ailleurs au Sahara, une pareille représentation n'existe. Une curiosité préhistorique de l'art pariétal unique qui fait écho aux esprits du désert si familiers dans la culture tergui. Les gens qui les ont faits se voyaient comme ça, c'est-à-dire ils sont représentés dans cette forme. Parce que si on voit, c'est-à-dire on a des petits, des grands, il y en a qui se tiennent la main, il y en a qui ont des formes différentes. C'était une convention à l'époque, c'est-à-dire c'est un protocole, ils se sont entendus pour de se représenter comme ça. C'est un culte ou c'est lié à autre chose, on ne sait pas. Là, c'est-à-dire de cet abri, on sait que d'après la patine, on voit que c'est des représentations qui sont assez vieilles. Peut-être elles seraient du début de l'Holocène, des 1000 ou plus. Au moins, elles sont plus vieilles que les styles tétrantes qui remontent à 8000 ans. Donc, il y a des superpositions dans certains abris qui attestent qu'ils sont plus anciens que les peintures tétrantes. Et la particularité aussi qu'ils sont localisés, c'est-à-dire on les retrouve uniquement dans la Tadrart et plus, c'est-à-dire là où nous sommes, dans le site de la Tadrart. On l'a trouvé dans un abri à côté de la Tadrart, à Inoueder. Ça commence aussi vers Amansa-Merdnen au sud. Ici, c'est l'abri où vraiment ils se sont bien exprimés. Il y a, je ne sais pas, il y a plus de 60 ou même peut-être une centaine de figures. Bâtissez de vos rêves une retraite dans le désert avant de bâtir une maison dans l'enceinte de la ville, disait Gibran Khalil Gibran. Que de magnificence nous réserve encore notre évolution nord-nord-est. Alors que l'on ne s'y attend pas, ce désert toujours vous surprend et vous met au défi avant de vous récompenser. Cela fait partie de son caractère.
Merzouga, celle de Merzouga. C'est l'un des somptueux et des plus importants arcs de la Tadrat méridionale. Des arcs qui évoluent vers le nord-est avec ceux de Tin Abaddin, Ouankassa et Takharkhouri, ce dernier se poursuivant en Libye dans la continuité de la Tadrat, dans l'Akakus, des paysages oniriques, le pur bonheur des formes et des couleurs. Elle est toute le guide qui sait me réserver encore bien des merveilles cachées. Dans notre cheminement, nous atteignons Oued Intehaq, avec de curieuses hachures sur le roc. Marque d'instruments aiguisés, je pense. Tout un tableau de pas d'animaux qui jonchent le sol. Le génie artistique d'une période lointaine où l'habitant avait un sens aigu de la taille de la pierre dont il faisait l'instrument pour graver la vie et éterniser à notre vue toute cette faune sauvage qui l'entourait et dont il vivait. Un chef-d'œuvre de ces mêmes pasteurs bovidiens du néolithique. Toujours ces mystérieuses hachures que les chercheurs lient à une pratique votive, liée sûrement à ces animaux qui marquent leur territoire. Merveilleuses antilopes qui s'envolent et que nous n'avons pas eu la chance de rencontrer dans les oueds ou sur les espaces ouverts, le matin ou en fin de jour, comme ça peut arriver avec beaucoup de chance. Ici, ce graphie, il y en a de toutes les traces, les lions, les dakis, les chacals, les singes, les gazelles, antilopes, toute la trace, chacal ici, il y en a, le corbeau ici, il y en a, la trace ici, tout. Toute la trace, il y en a ici, les animaux, il y a longtemps. Il habitait dans l'Adine, comme ça, je pas les bêtes de la Ruchot. Maintenant, tu trouves là-bas la trace, il habitait là. Derrière l'Adine, enfin l'Adine, ici, tous les blancs de l'eau, lac, le grand lac. On continue maintenant, normalement, on continue parce que tu vois, 10h, 11h, moins 13. Le temps s'égrène au rythme de ce sablier posé là, par la volonté du temps. Comme les artistes de la préhistoire, l'eau et le vent sont capables de signer, eux aussi, leurs formidables œuvres. Une forme de champignon que les géologues appellent un yardang, trace tangible d'une mer passée. La volupté des paysages est partout dans la Tadart, où que l'on soit. Nous sommes ici dans la région d'Ougdaden, littéralement les croisements, ceux des oueds qui se rencontrent ici. Des oueds qui ouvrent aux visiteurs de très belles places pour bivouaquer. Leur sable ocre rouge qui s'accentue à mesure que nous avançons vers le nord découle, lui, des grès ferrugineux qui, avec d'autres grès, se désagrègent au fil des millénaires pour nous donner de quoi nous extasier devant l'onctuosité et la palette des couleurs de l'élément sable. L'érosion joue sa séduction. Comme une envie de retourner à mes vraies habitudes du désert. Marcher en avant de moi-même, comme le premier chameau de la caravane, dans un désert qui ouvre grande la fenêtre de l'horizon. Tamesguida, la mosquée en Tamahaq, langue de ceux qui cheminent seuls dans ces espaces hors du temps, avec pour seul accompagnateur Dieu. Ici, c'est Injarenwa et Hossien, qui signifie Injaren le beau. Il ne croit pas si bien s'appeler d'ailleurs. Le geste plusieurs fois millénaire, qui perdure dans certains campements actuels. Un remarquable site aux alentours d'Injaren, avec ses immenses meules où le broyage du grain était l'une des activités domestiques de nos ancêtres les néolithiques. Toujours ces mystérieuses hachures. Tessons de céramique et matériel lithique
jonchent le sol de ce site dont la richesse atteste d'une prédilection affichée pour ce lieu de la part de pasteurs bovidiens. الإنسان صنع الأدوات الحجرية هذه مثلا بهذه يسموها النواة أو النيكليس يطرق هنا يجيب أداة من الحجر يطرق في هذا المكان ينتج لنا أداة حجرية مثلا ينتج لنا أداة كما هذه يسموها إكلا النصلة ينتج لنا هذه الأداة كان يستعملها الإنسان في عملية سلخ الحيوانات اللي يصيدهم يسلخهم وينزع الشعر عليهم عملية نزع الشعر هذه الأداة عندك هذه تاني كان يستعملها للتقطيع إلا راكي تشوفي فيها راهي حادة هذه الأداة. Les appartements de ses habitants qui ne lésinent pas sur l'art mural. La girafe, comme le bœuf, est très représentée à travers les sites rupestres de la Tadrart et semble attester de sa domestication aussi. Les chercheurs ne l'excluent pas. Un lieu magique, un abri de toujours pour tous les voyageurs dont le destin de l'un d'eux était là, pour l'éternité, dans cette tombe orientée vers la Mecque. Celui qui ne connaît pas le silence du désert ne sait pas ce que c'est que le silence. Une quiétude légendaire qu'inspire le dromadaire, patient compagnon de ces contrées extrêmes où il est capable de vous emmener loin, très loin, vers les horizons interminables. Nous approchons l'horizon nord de la Tadrart algérienne, tandis que la vie humaine murmure sa présence. Pas de traces humaines par contre pendant tout notre périple, signe que les pâturages ne sont pas suffisants pour les chèvres et les dromadaires. Ici, c'est l'oued Erikin, un géant comme Injaren qui la voisine au nord. Qu'il fait bon se trouver à Erikin, une grande et discrète tache verte dans l'ocre du désert. Ici, pâturent en ce mois de décembre les animaux de la seule famille rencontrée. Une longue oasis sans fin, encastrée dans l'extraordinaire et très lointain rugissement géologique de cette partie de la Tadrart. Les magiques canyons de la Tadrart. L'histoire de la Tadrart méridionale s'achève. Celle de la Tadrart Akakus libyenne commence là-bas, là où elle poursuit la longue histoire de notre Sahara central. Voilà 2 semaines de promenade dans la Tadrart et nous ne vous avons narré qu'une toute petite partie de ce désert. Le désert, c'est vrai qu'il faut le découvrir parce qu'à chaque fois, il nous réserve plein de surprises. Badiaf Mohamed, la Tadrart Akakus qui continue, elle est aussi riche que la Tadrart méridionale algérienne? Oui, elle est aussi riche. En fait, c'est un seul plateau, c'est un seul, du point de vue géologique, aussi archéologique et rupestre et tout ce que vous voulez, les oueds, ça se ressemble. C'est un seul plateau. Il continue
Il commence au niveau de Sardeles, la Ouenat, il va du nord, il va jusqu'au sud, au niveau d'Inezan, Oritoraj, Massakalim. C'est le même plateau, les mêmes oueds, même configuration des oueds, mêmes habitations humaines depuis la nuit du temps, depuis les ères préhistoriques jusqu'à aujourd'hui. Qu'avez-vous retenu de notre sortie? Ce que j'ai retenu, c'est d'ailleurs que j'ai retrouvé des sites que ça fait des années que je n'ai pas vus. Voir l'état de certains abris, l'état de certains sites de surface. C'est-à-dire, chaque fois que tu passes, c'est-à-dire c'est différent. C'est-à-dire de quel angle tu prends et puis ça change. Parfois, il y a des passages dunaires qui couvrent une partie du site. Parfois, tu as au contraire que ça découvre aussi des choses que tu n'as pas vues. Puis par certains sites rupestres, ça dépend des heures de la journée où tu y es passé. Parfois, il y a des détails qui apparaissent que tu n'as pas bien retenu l'autre fois. C'est-à-dire, c'est toujours, c'est-à-dire à chaque fois, puis aussi par rapport à la faune et la flore, c'est-à-dire la végétation, c'est pas tout le temps que tu as toutes les plantes, puis par saison et tout ça. C'est-à-dire à chaque voyage, tu découvres des choses. Parce que dans cette zone, c'est-à-dire, parfois tu as des pluies en hiver et parfois tu les as en été aussi. Sur cette note d'eau, nous vous disons au revoir et nous espérons que vous avez bien apprécié notre virée longue de 2 semaines dans la Tadrart, en espérant vous reprendre par la main et vous emmener une autre fois dans cet immense espace que l'on pourrait visiter sans arrêt et dont on peut espérer vivre 100 ans pour en visiter justement qu'une infime partie, parce qu'il est immense. Merci. Dieu a créé un pays plein d'eau pour que les hommes puissent vivre, et un pays sans eau pour que les hommes aient soif, et un désert. Un pays avec et sans eau pour que les hommes trouvent leur âme.